2 tiers des Français craignent de tomber dans la pauvreté à la retraite. C'est ce qui est arrivé à Marie, 71 ans, depuis 6 mois, elle vit dans sa voiture. Je suis à Puteaux pour la rencontrer. Bonjour Marie. Bonjour. Comment est-ce qu'une femme qui, comme vous, a travaillé toute sa vie, peut se retrouver du jour au lendemain à la rue? J'ai toujours payé mes impôts, la taxe d'habitation depuis 30 ans à Puteaux. Mon propriétaire, il a voulu vendre. Il a le droit à avoir son appartement. Mais moi, je me retrouve dehors. J'ai été expulsée le 24 septembre. Votre fille est au courant de votre situation? Ma fille, elle est en Angleterre. Elle sait que je n'ai pas de logement, mais elle croit que je suis chez une amie. Elle ne sait pas que je suis dehors dans ma voiture. Je ne veux pas qu'elle le sache. J'ai honte. J'ai 71 ans. Vous vous imaginez que je dors dans ma voiture? Je vais vous montrer là où je me lave. Je ne me lave pas beaucoup parce que j'ai toujours peur qu'il y ait du monde qui rentre. Et je ne voulais pas être toute nue non plus. Vous lavez les pieds, vous lavez avec la brosse à dents. L'eau, elle est glacée. Je vais vous montrer ma vie. Voilà ma vie. Ça, c'est mon linge. J'ai mon parapluie quand il pleut. J'ai encore des choses qu'on m'a données pour pas que j'ai trop froid. J'ai ma petite radio. À partir de 89 €. Alors le matin, j'écoute les informations parce que je veux quand même savoir ce qu'il y a dans le monde. Sinon, je suis effacée de tout, quoi. Je n'existe plus. Voilà, là je suis bien, vous voyez. J'ai des trucs chauds, j'ai une couette. Là c'est des pieds d'oreiller, ça fait un petit matelas douillet. Alors voilà, je suis au chaud dans mon nid douillet, vous voyez. C'est quand j'ai mal comme ça, parce que j'ai comme ça, je me allonge comme ça et c'est le dos qui est bien. Mais pas les jambes parce que sinon, il faut rester avec la porte ouverte. Et comme j'ai peur, je ferme les portes. Comment on peut continuer à vivre comme ça? Voilà, je vous ai montré ma vie. Elle est là. C'est ma vie là. Voilà. On ferme. Pour continuer à en parler, j'accueille Marie. Merci d'être avec nous, Marie. C'est... Bonsoir Marie, merci d'être là. Vous l'avez dit dans le sujet, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez élevé seule votre fille. Vous êtes aujourd'hui retraitée et vous continuez encore aujourd'hui à travailler. Pourtant, vous vivez dans votre voiture et vous ne recevez aucune aide. Pourquoi? Parce que je gagne 1380 € de retraite. Je suis trop riche pour avoir des aides. Oui, monsieur. Et je suis trop pauvre pour louer un logement dans le privé. Alors, j'ai fait une demande de logement depuis 15 ans à Puteaux et je n'ai pas de réponse. Et je continue à travailler et c'est ça qui me sauve, que je n'ai pas fait encore ce que les idées noires, quand elles viennent, quand je suis toute seule dans ma voiture. Je me sens utile, puisque je travaille chez des personnes âgées, plus âgées que moi, puisque moi j'ai 71 ans. Je travaille tous les jours. Je mange chez les gens à midi et le petit déjeuner à midi. À partir d'1 heure de l'après-midi, je ne bois plus d'eau et je ne mange plus parce que je ne peux pas me permettre de faire pipi n'importe où. Marie, à 71 ans, quand on vit dans sa voiture au 2e sous-sol d'un parking, de quoi on a le plus peur? Est-ce qu'on a le plus peur de l'isolement ou est-ce qu'on a peur pour sa sécurité? J'ai peur de la solitude. Vous avez jamais voulu dire à votre fille la réalité de votre
condition, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez honte, comme vous le dites, ou c'est pour la protéger? Les deux. J'ai honte que mon gendre anglais sache la situation de sa belle-mère. Et je veux protéger ma fille, parce que le devoir d'une mère, c'est de protéger ses enfants. Et moi, je ne veux pas qu'elle sache, dans la tristesse que je vis, dans le désarroi. J'ai jamais imaginé d'arriver là, moi. Jamais. Je pensais que les vieux n'allaient pas dehors, dormir dehors. Surtout que j'étais très honnête. J'ai toujours payé le loyer et tout. J'ai jamais eu de crédit. Vous faisiez quoi comme métier lorsque vous travailliez? Je travaillais dans une clinique privée. J'étais responsable de la cuisine. Marie, quand on vous voit ce soir, ou quand on vous croise sur un banc ou dans le hall de la mairie de Puteaux, puisque vous y passez vos journées, on se dit que vous n'êtes pas SDF. Et d'ailleurs, les femmes représentent 40% des personnes sans domicile fixe. Pourtant, elles se rendent invisibles. Alors vous restez digne, vous êtes bien habillé, vous tentez d'être propre, vous gardez la tête haute. Est-ce que vous aussi, vous rendez invisible? Bien sûr que je suis invisible. Et après mon travail, vers 14h, je vais m'asseoir à l'intérieur de la mairie pour que Madame le maire n'oublie pas que j'ai fait une demande de logement depuis 15 ans et que je suis dehors. Et bien, je suis invisible. De toute façon, vous êtes tous en train de m'écouter. Mais quand vous allez vous coucher ce soir, rentrer chez vous, vous allez prendre une douche. Vous allez manger votre soupe chaude. Et la vieille, elle rentre dans sa voiture toute seule. Et je pense que j'ai le droit d'avoir un toit. Je ne demande pas un château. Marie. Je demande un petit studio, 2 pièces, que je puisse vivre comme j'ai vécu toujours, honnêtement, monsieur. Comment s'appelle le maire de Puteaux? Madame Joëlle Secaldi. Vous lui avez écrit, vous avez essayé d'avoir un J'ai logement? écrit très souvent, depuis 2 ans. Oui. Madame Joëlle Secaldi ne vous a jamais répondu? Non, parce qu'elle n'a pas le temps. Et les gens, ils viennent me voir, ils me disent comment ça se fait, vous n'avez pas payé votre loyer, c'est normal, il fallait être honnête. Et vous écoutez tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me apporter de la soupe, apporter du chocolat chaud. Il y a le propriétaire de l'hôtel de Paris qui est en face à la mairie, qui m'a offert plusieurs nuits quand les chambres ils sont vides. Est-ce que Mme Joëlle Secaldi, maire de Puteaux, peut venir s'expliquer la semaine prochaine sur ce plateau d'autant de cruauté? Alors, je vous le dis, qu'on m'a fait des propositions, le préfet, dans d'autres villes. Mais moi, je ne veux pas quitter Puteaux. Ça fait 30 ans que je suis à Puteaux. Quand j'étais petite, jeune, j'étais obligée de partir du Portugal. Parce que c'était une dictature. Et mon père risquait la prison. Ouais. Et maintenant, je vais être obligée de repartir de Puteaux. Je dis non. Raquel, Si vous êtes bienvenue chez moi ce soir, je ne supporterai pas que vous dormiez dans votre voiture. Je ne le supporterai pas. Et si vous pouvez venir chez moi, je vous invite cordialement, en toute dignité, à ce que vous puissiez venir chez moi. Le temps qu'il résolve votre problème, vous êtes la bienvenue chez moi. bien, la conclusion, Bellamy, la conclusion. D'abord, c'est vraiment le plus important. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est nous qui devons avoir honte de la faillite collective que représente votre histoire. Et je ne dis pas, je suis pas au gouvernement et j'ai pas de responsabilité politique, mais c'est un nous collectif. C'est la France qui a failli parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des millions de personnes qui travaillent et qui s'en sortent pas. Qui travaillent et qui s'en sortent pas. Et ça, c'est une violence incroyable. On fait beaucoup et on a raison de faire beaucoup pour ceux qui sont les exclus complets de notre système économique. Et au fond, on voit bien qu'en France, ceux qui sont les oubliés, ce n'est pas les plus prospères, eux, ils s'en sortiront toujours. Ce n'est pas les plus pauvres et les plus précaires parce qu'on a des moyens, vous parliez du logement social, on a des moyens de les accompagner. Et vous dites, je ne suis pas assez pauvre. Ce qu'on oublie en France, c'est les gens du milieu. C'est ceux qui font vivre notre pays. C'est ceux qui font... Et vous
l'avez incarné puisque toute votre vie, vous avez pris soin des autres. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas de quoi pouvoir prendre soin de vous-même. Et ça, c'est le grand mal français. Vous l'avez dit, je ne demande pas la lune. Je me souviens que, c'est pas du tout pour polémiquer, mais le président de la République avait dit qu'il fallait que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Je ne crois pas que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Moi, je suis enseignant. Ce qui compte pour moi, c'est simplement que mon travail ait du sens, de pouvoir faire du bien. Et vous l'avez vécu vous-même, vous le vivez encore aujourd'hui. Mais il faut qu'en faisant le travail que vous accomplissez tous les jours, vous puissiez vous offrir les moyens d'une vie qui soit digne et dont vous puissiez être fier. Et le témoignage que vous nous donnez ce soir, c'est un témoignage magnifique. Et c'est le point de départ, je crois, de tout ce que nous avons à résoudre dans notre pays pour refaire une société qui ait confiance en son avenir. Alors Arnaud, Pierre, et c'est fini. C'est quelque chose qui tient à cœur, Marie. Elle ne demande pas l'aumône. En revanche, il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, je voudrais qu'on puisse afficher l'adresse de cette pétition pour demander l'ouverture de centres d'hébergement réservés aux femmes. On en a déjà Femmes, parlé sur ce plateau-là. oui. Mais c'est Oui. quelque chose qui tient à cœur, Merci Marie. de votre témoignage.